Alors je m'appelle Michael Damperon, j'habite dans la Drôme, à la limite de l'Isère. Je suis réalisateur de films documentaires et puis je suis aussi chef opérateur pour d'autres réalisateurs. Voilà. Mon film, donc, je l'ai tourné à côté de chez moi, donc dans la Drôme, là, juste à l'entrée du Vercors. Et c'est un temps que je prends pour suivre une lutte qui naît dans un village d'habitants qui se mobilisent contre un projet de carrière qui découvre et qui va venir détruire la montagne qui surplombe leur village, quoi. Il se trouve que moi, quand le projet sort, j'ai un bureau dans ce village. Je suis dans un espace de coworking, de travail partagé, et depuis la fenêtre de mon bureau, j'ai le mont Vanny, donc qui est la montagne qu'ils veulent détruire pour faire leur projet, et je le vois tous les jours et je passe au pied tous les jours. Donc voilà ce qui fait que quand il y a la réunion publique qui démarre dans la salle des fêtes juste à côté de mon bureau, je prends ma caméra et je me dis je vais voir ce que ça donne. Et puis on verra bien, au pire je fais une archive et puis peut-être c'est le début de quelque chose. Et il se trouve que c'est le début d'une grande histoire qui dure plus d'1 an et que je suis, quoi. Alors c'est un peu particulier, moi, parce que comme je viens d'expliquer, c'est un film que je n'ai pas écrit avant de tourner, contrairement à ce qu'on fait souvent. C'est un film que je tourne en même temps que les événements se passent. C'est une lutte qui naît, il y a des gens qui se mobilisent, il y a des choses qui se passent, et moi je suis ça, caméra au point, et j'essaye de documenter tout ce qui se fait. Donc il n'y a pas de travail préparatoire. Il y a simplement, au bout de 6 mois, moi, je me rends compte qu'effectivement, il y a un film. Je me rends compte que les questions qui sont traitées, je me rends compte que les gens que je filme, tout ça, ça a de l'intérêt. Et alors, à ce moment-là seulement, j'écris un dossier, je raconte le début de l'histoire, et puis j'invente une fin, qui est une fin heureuse, celle qui va arriver plus tard, mais je l'invente et je vais proposer ça à une société de production que je sais être sensible aux thématiques environnementales, démocratiques, et qui me dit banco, on y va, on essaye de trouver de l'argent. Et donc c'est vrai que moi j'ai trouvé de l'argent à la fin de l'histoire. J'ai donc fait tout le travail sans argent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que ça s'est terminé, j'ai fait un appel à financement participatif. J'ai récolté une première somme d'argent qui m'a permis de démarrer un travail avec un monteur. Parce que je voulais travailler avec quelqu'un. Moi j'ai fait tout le film tout seul avec la caméra et le micro, quoi. Et les micros, j'ai pris le son, j'ai fait l'image, et j'avais envie de quelqu'un, d'un regard extérieur pour m'accompagner sur le montage, que je savais que ça allait être un peu difficile parce que j'ai filmé beaucoup de réunions, tu vois, des trucs où tu passes 2 heures et tu sais que tu vas en retenir que 30 secondes ou rien du tout. Donc il fallait quelqu'un qui puisse avoir un regard extérieur, savoir si ce que j'avais fait, ça racontait quelque chose quand même. Je connaissais juste une personne qui intervient au début du film dans la réunion publique. Voilà, je connaissais juste cette personne qui était dans mon espace de travail partagé. Et les autres, je les connaissais pas. C'est des gens qui, comme ils le disent, se sont jamais impliqués dans rien, qui étaient plutôt des gens un peu extérieurs aux associations du village et qui sont sortis pour s'impliquer à ce moment-là. Au moment de lutter contre la carrière. Donc je ne connaissais pas les gens, ce qui fait que je les ai approchés tout doucement au début, et d'abord les opposants parce qu'eux ils avaient envie de raconter des choses, et ensuite je suis allé voir le maire qui portait le projet et l'industriel qui portait le projet. Alors c'était rigolo, juste pour l'anecdote, c'est qu'au début, comme personne ne me connaissait, les deux parties pensaient que je travaillais pour la partie adverse, quoi. Donc aussi bien du côté des porteurs de projet que des opposants, ils pensaient que j'étais payé par les autres pour venir les interviewer. Enfin voilà. J'ai eu des problèmes pour filmer, notamment avec les séquences de la sous-préfète qui ne voulait pas que je la filme. Il a fallu que je sois un peu malin, c'est-à-dire que je vais présenter les choses en disant je vous filme, et ensuite derrière je me rapproche de vos services de communication, je lui montre les images, je lui dis ce que j'ai fait et puis il choisira. Ce qui m'a permis de pouvoir tourner sa présence. Sinon effectivement il aurait fallu, mais je m'étais déjà heurté à la préfecture plusieurs fois, il aurait fallu que j'ai pris une demande en amont, et j'étais sûr que ça allait être refusé, donc je l'ai fait quand même. De la même manière, quand le maire m'interdit de venir filmer les électeurs, certes je rentre pas dans la mairie, mais j'y vais quand même. Je pense qu'il y a des moments où c'est important, quand on sent que c'est nécessaire et qu'il faut le faire, d'y aller, de s'engager, et puis on verra ensuite, quoi. C'est une prise de risque, hein, c'est sûr. Après, moi c'est un moment où je suis là, où j'ai du temps, donc je me lance, et puis quand même assez rapidement, j'ai senti qu'il y avait des thématiques qui ressortaient.
Tu vois la participation démocratique, l'enjeu par rapport à la ressource, donc la nature, est-ce qu'il faut continuer à la détruire? Il y avait des choses comme ça qui étaient évidentes pour moi et qui allait forcément s'amplifier quoi, à mesure que les oppositions se renforçaient, parce que les oppositions se renforçaient. Donc oui, c'est une petite prise de risque. Après, voilà, je pense que c'est aussi ce qui fait la beauté de l'exercice, c'est que ça oblige à s'impliquer, à croire en ce qu'on fait et à essayer d'aller chercher peut-être un peu plus ce qu'on aimerait qu'il existe, quoi. Donc voilà, ça fait partie du travail aussi, je dirais, tu vois, de réussir à faire ressortir les choses qui nous plaisent quand on est réalisateur. Parce que effectivement, dans les histoires, dans toutes les histoires, il y a plein de manières de les aborder, quoi. Donc qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on met en avant? Moi je pense que là, effectivement, il y a des questions, il y a des questions évidentes, importantes, qui sont soulevées par les habitants et les gens. Et les gens qui aussi sont dans les villages alentours. Et c'est un croisement entre la question démocratique et la question environnementale, écologique, qui te paraissent. Enfin, l'écologie, c'est quelque chose qui te touche visiblement. Ça te paraît clair qu'il faille se mobiliser contre ça, et tu ne comprends pas pourquoi on continue à faire ce type de projet. Oui, eh bien, pourtant, on fait encore ce type de projet, et il n'y a pas vraiment d'espace pour questionner le pourquoi on fait les choses. Là, c'est frappant. Moi, j'ai découvert ce que c'était qu'une enquête publique. Si tu veux, le temps entre le moment où les habitants découvrent le projet et le moment où ils doivent donner leurs avis sur le projet, il s'écoule 1 mois et demi. C'est super rapide. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de s'opposer au projet. Mais jamais il y a l'espace pour questionner le pourquoi de ce projet. Alors que c'est bien, pour moi, c'est la question fondamentale, quoi. C'est la question de départ. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de venir casser la montagne? À quoi vont servir ces cailloux? C'est pour ça que j'ai introduit la nature et la montagne presque comme un personnage. C'est-à-dire que je trouvais que cette montagne, cette faune, cette flore n'avaient pas leur place dans le débat. Donc mon travail de réalisateur, ça a été... J'ai eu l'envie de faire exister ce contre-champ entre la lutte qui existait au pied de la montagne entre les opposants et les porteurs de projets, et puis cette montagne qui est là, qui observe et qui finalement attend que les gens décident de son sort. Moi, au départ, j'essaye de garder une certaine distance, parce que quand il y a des gens qui crient fort et qui s'opposent, c'est pas forcément eux qui ont raison. Donc je prends le temps quand même de rencontrer les porteurs de projets, de me faire mon idée. Et puis une fois que mon idée est faite, à ce moment-là, effectivement, comment dire ça, sans prendre, moi le parti que je prends, c'est le parti de l'intelligence collective, ça c'est sûr, c'est le parti de comment est-ce qu'on vit ensemble aujourd'hui, comment est-ce qu'on essaye de s'améliorer sur des questions qui sont essentielles. Ça c'est des valeurs que je porte, qui me touchent, quoi. Donc si je dois prendre un parti, c'est celui-là. Et il se trouve que quand on regarde le film, on voit à quel point ce projet est percé de partout, et la manière dont il a été défendu, elle est largement critiquable. Donc au bout d'un moment, oui, moi j'ai une place qui fait qu'on devine ce qui me touche et de quel côté je suis. Mais je sais pas si... La question de la subjectivité, oui, bien sûr. Enfin, moi, je ne crois pas du tout qu'on puisse être objectif. Je ne crois pas du tout que les réalisateurs sont objectifs. Par exemple, ça, pour moi, ça c'est une fausse idée. On a toujours un point de vue, on le fait exister plus ou moins, mais le cinéma nous permet et nous appelle aussi à faire ça, je dirais, quoi. C'est la neutralité, c'est quelque chose qu'on cherche peut-être plus du côté du journalisme. Et encore, c'est des questions très intéressantes à soulever, quoi. Je ne suis pas certain. Le Festival Caméra des Champs, c'est un festival que je suis depuis une dizaine d'années, quand j'ai commencé à faire des films. C'est un festival dont je regarde la programmation tous les ans, parce que je me dis, tiens, ça c'est un endroit où un jour j'aimerais aller. Donc c'est vrai que j'ai demandé à la société de distribution qui s'occupe du film d'inscrire le film ici, et j'étais très content quand il a été sélectionné, parce que je trouve que c'est important de venir montrer des films et de venir rencontrer le public dans les zones rurales. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur.